Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je poursuis la série de vidéos où nous parlons avec Attila Vidakovic du commerce de DeFi et du projet Mosaic Alpha. Bienvenue à nouveau Attila. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé plus en profondeur du trading et j'aime beaucoup l'approche que vous adoptez ici à Mosaic Alpha parce que c'est en fait ce que j'enseigne aux gens et comment sont constitués les paniers, les indices. C'est exactement ce que je pense que nous devrions aborder. Il est très important de comprendre que la plateforme Mosaic Alpha n'est qu'une plateforme et que c'est là que les gens qui veulent acheter des paniers peuvent venir et que les négociants professionnels qui veulent constituer des paniers peuvent venir. En tant que Mosaic Alpha, nous n'offrons donc pas de services de négociation. Les traders, en revanche, et c'est là un aspect qui n'est pas sans risque pour l'instant et qui ne le sera pas avant un certain temps, peuvent devenir des traders, car nous voulons éviter que toutes sortes de personnes qui se prennent pour des traders n'entrent sur la plateforme, et il faut donc passer par un filtre très strict. Vous devrez vous asseoir et nous parler. Nous examinerons votre histoire, votre expérience, votre discipline, votre environnement, la façon dont vous avez négocié, de sorte que seul un trader qui a passé un filtre solide peut accéder à Mosaic Alpha. Par la suite, il est prévu d'assouplir ce processus par petites étapes, car l'objectif est également de faciliter l'entrée d'un trader dans le système. Mais ce sera très différent lorsqu'il y aura, disons, une centaine de traders sur la plateforme. Nous assouplirons alors un peu ces filtres et ils devront alors faire leurs preuves, car alors, lorsqu'un utilisateur cherchera un panier, il aura déjà choisi parmi un grand nombre de paniers. Ces paniers auront une histoire, ils pourront être consultés, ils auront une histoire, ils auront des résultats, ils devront produire quelque chose, de sorte que si un nouveau commerçant arrive, il doit être bon, sinon personne n'achètera le panier. Il doit y avoir une culture et une habitude dans la manière de donner des informations et de communiquer avec les propriétaires de paniers. Il s'agit donc d'un processus à long terme. Pour l'instant, les personnes, les négociants que les investisseurs trouveront sur le site sont tous des personnes approuvées et tout le monde a un nom et un visage derrière les paniers. Vous dites donc d'emblée que les commerçants sont principalement hongrois. D'où viennent-ils? S'il y a des Hongrois en ce moment, c'est parce que nous avons pu les sélectionner correctement. Sinon, il y a beaucoup d'étrangers parmi les candidats qui attendent l'occasion de s'asseoir et de parler avec nous. Cela se produira dès que la plateforme sera lancée. Nous commencerons à attirer les commerçants qui en valent la peine. D'après ce que j'ai compris, c'est le commerçant qui détermine sa propre stratégie. Vous pouvez définir votre propre stratégie. En fait, vous disposez d'une grande liberté pour le faire, mais vous devez décrire exactement de quoi il s'agit afin que les investisseurs puissent décider s'ils aiment ou non ce type de négociation. Je vois. Et dans les paniers, avant que quelqu'un entre, il peut voir toutes les informations, je suppose. C'est donc tout à fait transparent. Clair. Tous les coûts y sont indiqués, de sorte qu'il n'y a pas de coûts qui apparaissent de plus tard. Tous les types de coûts et leurs taux sont la première chose que vous verrez, et si vous cliquez dessus, vous verrez une longue description du fonctionnement de la politique d'investissement du panier. Il peut s'agir d'un panier indiciel. Bien sûr, avec un indice, il n'y a pas beaucoup de transactions actives. Parfois, quelque chose sort, parfois quelque chose de nouveau entre. Mais il peut aussi s'agir d'un panier complètement différent qui suit un certain type de stratégie. Il n'y a pas vraiment de limites. Mais ce qu'il est important de préciser, c'est le type de jetons parmi lesquels les traders peuvent choisir. Une liste blanche est constamment établie, de nouveaux jetons sont constamment ajoutés, mais seuls les jetons filtrés peuvent être inclus ici, qui ont une véritable équipe derrière eux, aucune faille dans le contrat de jetons, aucune imposition, aucune limite, donc seuls les jetons qui peuvent être vendus immédiatement peuvent être inclus. Il y a souvent des choses que l'on ne peut pas vendre. Sans oublier qu'il ne peut pas arriver qu'un opérateur malveillant qui passe le filtre d'une manière ou d'une autre mette son propre jeton de merde dans le panier parce qu'il n'aura pas l'occasion de le faire.
C'est une très bonne chose. C'est aussi une grande responsabilité pour les traders, mais je pense que c'est une bonne façon de les sélectionner parce que vous regardez l'historique et la meilleure partie est que vous mettez les projets sur liste blanche. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire parce qu'il faut des connaissances en programmation blockchain pour examiner le contrat intelligent. Donc pour moi, c'est aussi un aspect important quand j'analyse les projets. C'est vrai, et c'est pourquoi on peut constater que derrière les meilleurs sites web et les meilleures descriptions se cachent généralement des escrocs. Ce qui est encore plus typique de ce monde, c'est que ceux qui font le travail professionnel dans les coulisses communiquent très mal. Oui, j'ai vu des projets de création de sites web pour quelques milliers de dollars, c'est incroyable. Les promesses y sont très belles et la feuille de route, etc. Et puis si vous regardez le contrat intelligent, vous pouvez voir qu'il ne reflète pas ce qu'il y a dans la description. C'est donc beaucoup de travail professionnel que vous avez fourni. Il était très important d'identifier les pièges susceptibles de se produire et de les éviter grâce aux règles. Nous pensons qu'il n'y a rien dans le système qui constitue un conflit d'intérêts entre, par exemple, un investisseur et un négociant. Nous considérons donc que nous avons réussi à établir un ensemble de règles et un cadre pour la négociation de telle sorte que le seul intérêt du négociant est de faire le plus de profit possible. Où en est cette plateforme aujourd'hui et regardons un peu la feuille de route pour voir à quelles étapes je peux m'attendre. En ce moment, les tests se font par milliers. Il faut donc savoir que dans les contrats intelligents, il faut mettre l'accent sur l'examen du code, l'audit, les tests, etc. Il sera lancé sur Binance dans un premier temps. Oui, elle commence donc sur la Smart Chain de Binance, car elle est moins chère en termes de coût de transaction et possède le plus grand nombre Encore de une jetons. fois, pour le commun des mortels, l'intelligence de Binance est la plus attrayante et c'est donc là qu'ils entrent dans la crypto-monnaie. Ethereum, bien sûr, est hors de question en raison des frais d'essence élevés et il ne reste donc plus que Binance. Par ailleurs, à l'avenir, les chaînes les plus importantes seront connectées de sorte que là où il y a un volume d'échange, il y a des jetons et la prochaine grande étape, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de petites, mais la très grande étape est la chaîne Mosaic, la blockchain Mosaic, qui sera lancée dans environ 1 an. En attendant, toutes les fonctions sont déjà disponibles sur la chaîne intelligente de Binance. La plateforme fonctionnera donc. Oui, absolument. La plateforme Mosaic Alpha sera opérationnelle dans 2 ou 3 semaines. Oui, c'est ce que j'allais dire, que ce trading de suivi, comme vous l'appelez, le copy trading, peut essentiellement être utilisé cette année aussi. Ainsi, votre intérêt fonctionne déjà et à partir de là, il s'agira d'un transfert vers votre propre blockchain. Et oui, l'objectif de la blockchain propriétaire en termes de plateforme est de s'assurer qu'à long terme, les échanges sont peu coûteux et qu'il sera facile de connecter les différentes plateformes sur la chaîne. Donc, l'interopérabilité, c'est vrai, mais je ne peux pas toujours le dire. L'interopérabilité, oui, c'est vrai. Nous voyons donc la limite et il y a beaucoup de tentatives pour y parvenir, mais nous n'en avons pas encore vu de vraiment bonnes, que si je veux faire du commerce d'une chaîne à l'autre, je dois être assez qualifié, je dois connaître l'esprit des projets décentralisés, et d'autre part, je dois payer beaucoup de frais, et puis qui sait à quel pont faire confiance, quel fournisseur utiliser trop, et on préfère ne même pas commencer, même avec des connaissances professionnelles. Je considère également que les ponts et la chaîne croisée seront le test du prochain marché haussier pour voir s'ils résistent à la pression, car il s'agit encore d'une nouveauté dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est donc dans le marché haussier actuel que je pense que les projets cross-chain et les solutions à 2 niveaux vont vraiment décoller. De ce point de vue, la liquidité de notre propre blockchain, la blockchain, devrait essentiellement être fournie par les utilisateurs. C'est vrai, avec leur les propre manques pool de liquidité doivent être comblés. Nous pensons qu'il s'agira de réserves de liquidité assez attrayantes et nous avons vu ces dernières années des exemples de la rapidité avec laquelle les liquidités peuvent être apportées à un projet passionnant et nous sommes donc convaincus que le marché appréciera cela.
Évidemment, nous ne parlons pas seulement du marché hongrois, mais dans le monde décentralisé. Nous ne parlons pas vraiment de frontières nationales, mais c'est toujours la musique de l'avenir. Alors nous nous concentrons maintenant sur la plateforme Mosaic Alpha. Nous voulons la lancer ici pour que tout le monde soit satisfait. Et ce qui est peut-être une nouveauté, bien sûr, tout le monde s'efforce de le faire, mais nous pensons que nous avons été en mesure de faire un pas de plus pour la rendre conviviale. Il n'y a pas beaucoup de plateformes décentralisées que, disons, l'internaute moyen peut utiliser lui-même. Un utilisateur moyen de Facebook. Disons un utilisateur moyen de Facebook. Ensuite, sur votre propre blockchain, je suppose qu'elle sera certifiée sur la base d'une preuve d'enjeu. Nous avons besoin de validateurs. Quelle est l'étendue du réseau à l'heure actuelle? Nous venons de voir que si nous lancions la blockchain aujourd'hui, le nombre de validateurs que nous avons déjà et qui vont gérer les validateurs nous placerait dans une très bonne position, car je pense que nous sommes aux alentours de la 10e place dans la blockchain Proof of Stake. Et la liste que j'ai regardée répertoriait environ 89 blockchains. Je pense que c'est un assez bon chiffre, donc nous sommes déjà au-dessus de 500 validateurs, mais je pense que l'objectif pour l'année prochaine devrait clairement être d'être en 2e position en termes de nombre de validateurs, ce qui est représentatif de la décentralisation. Oui, votre Ethereum serait difficile à battre, mais ce n'est évidemment pas l'objectif. Et nous ne sommes pas obligés de le faire. Mais si je me souviens bien, Solana, Cardano ne dispose que de quelques milliers de validateurs de ce type. Il y a quelques semaines, ils avaient 5000 validateurs. Hier ou avant-hier, quand j'ai regardé, ils en avaient presque 6000. Mais au moins, il y a de la concurrence, il y a quelqu'un avec qui rivaliser. Mais je pense que 500 est un très bon chiffre. Donc, surtout pour le début. Nous étions donc en train de discuter d'un plan avec ceux qui ont dit oui, nous voulons utiliser un validateur et les dépôts ont déjà été effectués. Ils doivent donc gérer des validateurs. Comment devrions-nous imaginer les étapes du point de vue de l'utilisateur, de sorte que si la plateforme est lancée maintenant, l'utilisateur moyen pourra l'utiliser avec son propre portefeuille décentralisé, par exemple par l'intermédiaire de MetaMask? Oui, je pense que tous ceux qui connaissent ce monde l'utiliseront avec une sorte de client web 3, très probablement MetaMask. Je pense que beaucoup de gens se connectent à la plateforme Mosaic Alpha par le biais d'un portefeuille matériel avec MetaMask. Mais pour les débutants, nous recommandons l'application mobile et donc un portefeuille Mosaic Alpha. Oui, ici vous prenez vraiment votre application étape par étape dans la façon de contrôler ces étapes. Oui, et le portefeuille Mosaic Alpha a été développé pour cela, il prend donc en charge cette fonction, mais c'est aussi un portefeuille totalement sans confiance. Je pense donc que c'est le moyen le plus simple de savoir qui aime utiliser ces systèmes. Cela dépend de l'individu. Parce que vous pouvez également utiliser l'application mobile, mais vous pouvez aussi vous connecter à votre ordinateur de bureau via le portefeuille mobile. Un code QR apparaîtra là et vous pourrez alors connecter votre portefeuille mobile à celui-ci. Beaucoup de gens sont intimidés par DeFi au début, mais je leur dis toujours de l'apprendre, de le faire, de l'essayer. En fait, vous devez suivre le processus 2 ou 3 fois. Vous supprimez MetaMask, vous le refaites, vous le supprimez, vous voyez si le code que vous avez écrit fonctionne. Il faut donc entrer dans ces systèmes, faire quelques transactions, ce qui ne peut pas être expliqué. C'est beaucoup plus facile de procéder par échange, mise en jeu. Ce n'est pas grave si vous vous trompez, ce n'est pas grave si vous ne savez pas ce que vous avez mis où, mais vous devez aller au-delà et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez voir qu'autrement vous vous sentez beaucoup plus en sécurité parce que vous avez vraiment le sentiment légitime que vous signez ces contrats intelligents. Mais c'est exactement la raison pour laquelle nous allons avoir une plateforme Mosaic Alpha fonctionnant dans un environnement de test
où vous pouvez tout faire, mais avec des jetons sans valeur, et vous pouvez demander, cela coûte $0 bien sûr, donc vous n'avez rien à payer, vous pouvez demander des jetons de test, vous pouvez faire les achats, vous pouvez faire toutes les opérations, vous pouvez pratiquer tout, et dans l'environnement réel, vous pouvez faire transactions avec les mêmes étapes, mais avec de vrais crypto-actifs. Super. Si nous avons le portefeuille, si nous l'avons connecté, alors en plus de cela, je pense que nous devons obtenir plus de stablecoins. Oui, nous devons l'obtenir d'une autre source pour le moment, donc nous pouvons commencer à acheter des paniers lorsque nous avons des USDT dans notre portefeuille, stablecoin, sur BEP Vinct, donc nous avons des USDT sur BEP Vinct, et à partir de là, nous montons. Il y a une découverte où vous pouvez collecter toutes les informations sur les paniers, vous pouvez collecter toutes les informations sur les traders qui gèrent les paniers, et vous pouvez prendre la décision à ce moment-là. Vous pouvez acheter sans limite. Vous pouvez donc commencer avec aussi peu qu'$1. Il est évident qu'$1 ne vaut pas les coûts de transaction aujourd'hui, la plus grande partie sera prise. Je dis cela parce qu'il n'y a pas de limite inférieure. Vous pouvez donc commencer un investissement en crypto-monnaie avec 10 ou $20 et à partir de là, vous pouvez suivre ce qu'il advient de votre argent. Comme il s'agit d'un système décentralisé et sans confiance, il va sans dire que tout est complètement transparent, de sorte qu'il n'y a aucune partie qui ne puisse être surveillée en temps réel. C'est ainsi que va le monde, alors je ne le dis même pas, j'oublie toujours de le dire, parce que pour moi c'est naturel, ce n'est que lorsqu'on en parle qu'il faut le dire, parce que ce n'est pas naturel, parce que nous n'y sommes pas habitués. C'est très bien. Merci beaucoup Attila. J'attends avec impatience le lancement de la plateforme. Je l'essaierai sans aucun doute. J'espère que vous avez tous apprécié cet épisode et si vous êtes intéressés, la suite arrivera bientôt. Au revoir. Au revoir.